Je me souviens pas exactement de la première fois que j'ai vu ce film. Mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est rapidement devenu mon Disney préféré. Aujourd'hui, les amis, j'aimerais vous en parler. J'aimerais parler du Roi Lion. Le film commence simplement. Pas de grand méchant immédiatement visible, mais plutôt la naissance d'un futur roi. Rien ne laissait présager quelque chose d'aussi emblématique. Très vite, on comprend que le cœur du film ne repose pas uniquement sur une aventure, mais sur une thématique bien plus importante, celle des relations. Simba et Mufasa partagent un lien père-fils extrêmement fort, presque fusionnel. Dès le début, le film nous parle de l'héritage, des responsabilités et du poids d'être roi et d'être parent. Et surtout, il montre quelque chose d'assez rare. Les parents ne sont pas des figures sans peur. Ils ont aussi leurs doutes, leurs limites, leurs responsabilités. Simba voit en son père une forme de naïveté. Il l'aime profondément, mais pour lui, Mufasa est un repère absolu, un pilier, quelqu'un qui ne pourra jamais disparaître. Comme il le dit lui-même, Les super copains. Oui. Et rien ne nous séparera jamais. puis une trahison changera tout au milieu du film. Mufasa meurt pour protéger son fils. Et quelque chose se brise en Simba. Il a perdu son innocence, son père, son repère. Il doit surmonter quelque chose d'important. Le deuil, la perte. S'il vous plaît. Le film change radicalement de ton. Simba est en exil et abandonne évidemment sa mère et son ami d'enfance, sans savoir qu'il abandonne aussi son passé. Les décors sont froids, sans espoir, comme si tout était perdu. Mais les bonnes personnes arrivent toujours sans qu'on s'en rende compte. Et c'est exactement l'exemple de Timon et Pumba. À défaut de donner des valeurs et une joie de vivre à Simba, ils vont prouver quelque chose d'important. Un peu gluant. Les amis peuvent également être comme une seconde famille. Le retour de Nala servira d'élément déclencheur. On ne peut pas oublier son passé, on ne peut pas fuir les responsabilités, même si on a peur, même si on est traumatisé. Tu es devenu fou! Tu oublieras vite, c'est du passé. Au fur et à mesure du film et sans qu'on s'en rende compte, la Terre des Lions est devenue froide, sans vie, morose. Comme si la mort de Mufasa avait engendré la mort du royaume. Et là, on comprend quelque chose de très important. Tu ne sauras assumer tes responsabilités si tu es quelqu'un d'immature, avec de mauvaises intentions. Mufasa était noble, son royaume a résisté. Scar est vicieux, son empire s'est brisé. Le duel de fin est avant tout idéologique. Simba se bat évidemment contre Scar, mais se bat aussi contre son passé pour sauver son futur. Le combat est rude, mais finalement, ce ne sont ni la peur, ni la manipulation qui gagnent. Ce sont les valeurs et l'acceptation de soi. Simba a gagné contre son oncle Scar. Cependant, il ne s'agit pas uniquement d'une victoire pour devenir roi, mais également d'une victoire personnelle. Il monte sur la colline, il suit les traces de son père, il est prêt à assumer ses responsabilités, à faire honneur à ses ancêtres et à comprendre le cycle de la vie.